Voilà, donc je vais vous présenter ici, les applications, des bornes Amtron 4U série 500 et Amtron for Business. On va commencer par l'application pour les installateurs qui est Amtron for Installer. C'est une application qui est disponible sur toutes les plateformes. Ici, on va voir la version Windows, mais elle est aussi disponible pour Android, pour les smartphones et iOS, smartphone Apple. Donc juste d'abord, on va commencer par discuter de la façon, avec laquelle on peut se connecter aux bornes Melekes. 2 solutions en général vont être utilisées. Soit on branche la borne câblée au réseau du client, c'est la solution la plus fiable, la plus recommandée, et on peut se connecter à la borne directement via le réseau du client. La borne peut aussi générer son propre hotspot Wi-Fi pour se connecter avec son smartphone ou son PC et la configurer. Donc pour activer le hotspot Wi-Fi d'une borne quand on l'installe, il faut garder les 2 boutons ici appuyés pendant plus de 2 secondes et vous aurez alors un réseau Wi-Fi qui s'appellera Amtron et une série de chiffres disponibles. Voilà, quelle que soit la méthode de connexion, après on peut utiliser Amtron for Installers. Voici la page d'accueil du logiciel qui permet de scanner le réseau sur lequel on est connecté pour trouver les points de charge, que ce soit le hotspot Wi-Fi de la borne ou le réseau du client. Moi ici je l'ai déjà fait pour gagner du temps, ça peut prendre quelques dizaines de secondes la recherche. Et donc quand vous allez scanner le réseau, toutes les bornes dispo sur le réseau vont s'afficher ici sur la page d'accueil. Et ensuite, on pourra les transférer, les enregistrer dans son application vers les systèmes de recherche stockés. Donc là, on peut voir que j'ai en effet une borne sur mon réseau qui a déjà été enregistrée. Les informations qu'on peut voir déjà sur cette borne, c'est son numéro de série. Donc la dernière, la fin du numéro de série, le début étant toujours le numéro du modèle. Et aussi très utile, son adresse IP. Donc ici, je suis branché sur mon réseau d'entreprise, donc je vois l'adresse IP qui a été attribuée par mon réseau. Si vous étiez branché au hotspot Wi-Fi de la borne, l'adresse IP est toujours la même. C'est 192.168.170.10. C'est une adresse que vous retrouvez dans le manuel, bien évidemment. On voit aussi la version firmware de la borne. Justement, les mises à jour sont aussi disponibles dans l'application ici for Installers. On peut voir les différentes versions. On peut télécharger les différentes versions sur son ordinateur pour les pousser dans les bornes si nécessaire. On peut aussi activer les mises à jour automatiques directement dans la borne, bien évidemment, vu qu'elles sont régulièrement connectées sur Internet. Je vais revenir sur ma borne ici. Donc voilà pour l'application for Installers qui sert essentiellement à trouver la borne, pour l'instant en tout cas, et trouver son adresse IP, ça c'est sa principale utilité, mais elle est amenée à évoluer. Donc Menekes va continuer à développer les produits et les applications. Ensuite, pour configurer la borne, on peut accéder à son interface web, comme ceci. Voilà. On arrive sur la vue d'ensemble de la borne, où on peut voir le statut de son panneau frontal en direct, le statut de la station de charge, on verra s'il est en cours de charge, si voilà, il y a un véhicule branché en attente, et diverses informations, les événements qui se passent dans la borne. Mais ce qui nous intéresse surtout au niveau de la mise en service d'une borne, c'est l'assistant de configuration. Donc on peut lancer un assistant de configuration, il va se lancer d'ailleurs tout seul à la première connexion à la borne. Donc quand on lance cet assistant de configuration, on peut déjà importer des configurations existantes. Donc on verra qu'on sait exporter les configurations des bornes et les réimporter directement ici pour gagner du temps. On peut régler le courant d'installation. Ici c'est une borne 11 kW, donc le maximum c'est 16 A. Si on est en mono, en tri, l'ordre des phases éventuellement. On peut changer le nom de la station de charge. On peut définir que la borne fonctionne avec les badges. Donc whitelist local, ce sont les badges qui sont stockés localement dans la borne ou en autodémarrage. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de badger, on branche le véhicule et ça charge. On peut aussi autoriser toutes les cartes RFID, ça veut dire que n'importe quel badge qui passe devant la borne va autoriser l'accès. Au niveau des mises à jour, on en parlait, on peut décider que la borne fait ses mises à jour automatiquement ou pas, ou uniquement certaines mises à jour critiques de sécurité ou de correction de bugs. On va pouvoir aussi choisir comment on se connecte au réseau du client. Donc la borne, comme on l'a dit, génère son propre hotspot Wi-Fi, mais peut aussi être connectée en Wi-Fi au réseau du client. Donc si on clique sur la connexion Wi-Fi, elle va scanner tous les réseaux disponibles, on mettra le mot de passe et elle va se connecter au réseau du client s'il est disponible évidemment à l'emplacement de la borne.
connexion via LAN, on peut soit utiliser le DHCP ou travailler en IP fixe, bien entendu. Donc nous ici nous sommes connectés via LAN en DHCP. Je continue. Communication avec un système de gestion. Ici c'est une communication avec le back-end, l'opérateur de charge au CPP. On peut activer, donc ici on indique l'adresse de l'opérateur de charge pour tout ce qui est refacturation, speed billing ou éventuellement mettre la borne en recharge publique. Le système d'énergie externe. Alors ici, c'est la configuration d'un système Modbus ou IIBus. Donc pour la gestion de l'énergie globale, hein, on pense à du Nico Home, du Lucas Cubus, des solutions de chez Teletask aussi qui vont apparaître très bientôt. Donc voilà, c'est ici qu'on va configurer ceci. Et voilà, donc on a fait le tour de l'assistant de configuration. La borne est fonctionnelle, on a juste un petit récap ici, qui permet de vérifier les paramètres qu'on a encodés. On termine ceci, il faudra redémarrer la borne. Et voilà, ici je ne vais pas faire le redémarrage, on va continuer dans les différents réglages de l'interface web. On va aller un peu plus loin, on ne va pas explorer tous les réglages, mais les principaux, ceux que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Donc ici la vue d'ensemble, on a déjà jeté un petit coup d'œil. Processus de charge, c'est ici qu'on va retrouver toutes les charges qui ont été effectuées sur la borne. On va pouvoir les exporter et définir une date de début, date de fin. C'est faisable ici dans l'interface web. Après, c'est faisable aussi et surtout dans l'application Amtron for Drivers qu'on verra après, qui est beaucoup plus complète au niveau export des statistiques de charge. On peut programmer un envoi par email, des choses comme ça, on le verra après. Au niveau des réglages, ici on retrouve les réglages qu'on avait dans l'assistant de configuration. Réglage d'horloge éventuellement. La gestion de la charge, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est si on utilise un compteur d'énergie externe, un compteur d'énergie externe qu'on va placer en tête d'installation, qui va permettre de rendre la charge dynamique et ou solaire en fonction des consommations du bâtiment et des productions photovoltaïques. Donc ici on peut ajouter le compteur, bon, typiquement on propose le Siemens, on indique son adresse IP, voilà. Et on va pouvoir ici indiquer le courant de la maison. Donc on active la protection contre une panne générale pour empêcher de déclencher le disjoncteur principal et réguler la borne en fonction des consommateurs du bâtiment. Donc ici, si on a un compteur 63 ampères, on l'indique. Et on peut aussi activer la recharge solaire. Unité de commande, on va pouvoir régler tout ce qui est code couleur des lumières en façade, intensité de l'éclairage, intensité des capteurs de présence. Donc on sait, hein, sur ces bornes-là, il y a aussi un éclairage, un halo lumineux qui est créé au sol. On va pouvoir régler son intensité, à quel moment il s'active ou pas, l'activer en permanence. Voilà, petit réglage pour affiner tout ça. Réglage réseau, on a survolé ça tout à l'heure dans l'assistant de configuration. Autorisation et validation. Donc ici, on va pouvoir, comme tout à l'heure, définir un autodémarrage ou fonctionnement avec les badges. Whitelist local, c'est la liste des badges. Je n'en ai pas remis dans la borne après un factory reset, mais c'est ici qu'apparaissent tous les badges. On peut les ajouter en cliquant ici et en les scannant devant la borne. Voilà, donc on entend qu'elle bip et attend qu'on passe des badges. On va pouvoir passer toute une série de badges et les avoir ici dans notre liste, les exporter, les importer, les amener dans une autre borne ou prendre des badges qui étaient dans une autre borne. Dans le menu système, le statut ici va nous amener vraiment vers toutes les informations détaillées de ce qui se passe dans la borne, pour voir s'il y a une charge, à combien d'ampères. On va pouvoir voir le statut du réseau, le statut de la connexion avec l'opérateur de charge, les relevés du compteur interne à la borne. On peut avoir le voltage qui passe dans le compteur, l'ampérage. Les relevés aussi, enfin les valeurs du compteur d'énergie externe, donc le Siemens comme on a vu tout à l'heure qu'on aura configuré, on va pouvoir avoir ici son numéro de série et l'ampérage qui passe dans ce compteur. Ce qui permet de tester et vérifier que la borne régule bien en regardant, en comparant les réglages les valeurs de recharge et les valeurs de consommation de la maison.
Au niveau ici de la sauvegarde, on peut exporter des configurations, on en a parlé tout à l'heure, et réimporter les configurations dans une nouvelle borne. Ça facilite un peu les réglages, hein, quand on a des réglages de back-end, des choses comme ça qu'on veut, voilà, pour aller plus vite à l'installation, on peut faire fonctionner comme ceci. On peut aussi réinitialiser la configuration et réinitialiser les réglages d'usine. Les paramètres de mise à jour, on peut voir dans quelle version firmware se trouve la borne et activer ou pas les mises à jour automatiques. On va passer au regroupement de bornes de recharge. Donc ce menu-là permet d'utiliser un pool de plusieurs bornes de charge et de les faire fonctionner intelligemment ensemble. Ici, j'ai déjà créé un groupe, sinon vous aurez un bouton qui permet de créer ce groupe, et la première borne dans laquelle on va créer le groupe sera le maître. Ensuite, on va pouvoir ajouter des stations de charge. Malheureusement, ici, je n'en ai qu'une sur le réseau, donc il n'y en a pas d'autres qui vont être détectées. Et donc, on va pouvoir ajouter toutes les stations de charge qui vont faire partie du groupe. Et on va définir dans la gestion de charge un courant maximum pour le groupe de points de charge. Donc, on peut imaginer qu'on a 10 bornes de charge dans un parking, mais on a que 100 ampères de disponibles pour les 10 bornes. Donc, on va pouvoir indiquer qu'elles se partagent les 100 ampères. Donc ici dans le cadre d'une charge statique, mais on peut aussi utiliser le compteur Siemens en tête d'installation. Grâce au compteur externe, on va mesurer les consommateurs du bâtiment et ce maximum-ci va devenir dynamique et va pouvoir baisser si nécessaire. Voilà, on a fait le tour ici de l'interface web et de l'application Amtron for Installers. On va pouvoir passer à la démo de l'application Amtron for Drivers.